mais dans le domaine politique et dans le domaine peut-être de la gestion des deniers publics. On a Tribune Quotidien qui parle de dilapidation des milliards du Covid. Vous avez vu Mimi Touré. On lui a dit non, qu'est-ce que tu as été épinglé. Elle dit non, le problème c'est l'argent de la Covid. C'est là-bas le problème. Faut pas chercher loin, c'est là-bas. Parce que 1000 milliards gérés comme si on gérait une épicerie, c'est assez compliqué. Avec notre ami là, qui a transformé son chauffeur en comptable particulier. Il y a beaucoup de cas. Mais là, vous avez un fait, et c'est clair. Les coupables filent vers la prison. Alors tous ceux qui ont mal géré ou qui ont géré autrement que comment ils devaient gérer la situation, iront en prison. Les coupables filent vers la prison. Alors, ceux qui ont volé, on parle bien de ceux qui ont volé, parce qu'il y en a qui n'ont pas volé. C'est vrai. Pas du tout. Il ne faut pas aussi mettre tout le monde dans le même sac. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, les chiffons et autre chose. Non, on parle bien de ceux qui ont volé. Et apparemment, quand on voit ça, on comprend aisément qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. Ceux qui ont volé, ils se reconnaissent. Alors, ceux qui ont volé les milliards de la Covid peuvent s'attacher les services de bons marats. Parce que là, est-ce qu'un marabout peut te tirer de là? Je ne sais pas, parce que Dieu n'aime pas aussi le vol. Hein. C'est que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que le marabout peut faire là-bas? Bon, comme Dieu est... Bon, ben, en fait, peut-être, nous sommes... Non, mais c'est que nous sommes... C'est des règles de gestion. Bon, oui, mais c'est que... Comme des règles pénales. Oui, non, mais peut-être que la rédaction s'inscrit dans la société sénégalaise. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que tout est mystique. Hein, et on le sait. Nous le vivons au quotidien. On le sait. Et nous... D'origine. 1000 milliards. Alors, bon, et puis aussi, quand tu as pris ça, le marabout, là, il va te dire, bon, donne la moitié de ce que tu as. Alors, des ministres, DG, DAGE, des ministres, DG, DAGE, les amis de Mamadou Fofana, DAGE, DAF, chef de service et comptable dans le lot des présumés coupables. Présumés. Un scandale aussi choquant ne doit pas rester impuni. En tout cas, ce sont des puces justement à cette actualité et ce sont des puces de la rédaction de Tribune Quotidien. Mais on reste avec Tribune Quotidien qui nous livre un peu la réaction de Agui Mergane Kanouté, qui est vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Elle a été avec Maître El Hadj Oumar Youm, elle est aussi avec Abdou Mbow. Et aujourd'hui, on a quoi? On a un fait, c'est-à-dire une position par rapport à une situation dont vous avez évoqué dans les titres. C'est quoi? La motion de censure dépendra de la déclaration d'Ousmane Sonko. Bon, si je veux essayer d'imager, si Pros vient avec le Tankou Bouki, eux, ils vont réagir avec le Tankou Gaïndé. Si on comprend bien, là, j'essaie un peu de ramener l'explication à ce qu'on pourrait sous-entendre par rapport à cette réaction. La motion de censure dépendra de la déclaration d'Ousmane Sonko. Voilà. Donc, par rapport à cette actualité, on a un journal qui parle carrément de terrain miné. Terrain miné. Puisqu'on en est à ça. Le pouvoir face à Benno, à l'Assemblée nationale. Terrain miné. L'opposition se réveille. Une cohabitation sans PM issue de la majorité. Sonko est l'épée de la motion de censure. L'arme de la majorité parlementaire, l'équation Tahaou. Ça, ce sont des faits évoqués par Besbi le jour. C'est la rédaction de Besbi le jour qui épluche un peu ce sujet assez important parce que on sent qu'il y a une certaine opposition ou une opposition qui est en gestation du côté de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, mais c'est une institution valable. Et cette institution, d'ailleurs, quand vous la traduisez en Wolof, on dit Penchum Lad. Penchum Lir. Ndaoureu. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous avez aussi l'As quotidien quand même qui met les pieds dans le plat. Il s'agit de quoi? Parce que qu'on le veuille pas. Mais le temps de la démocratie reste le temps de la démocratie. Puisqu'on dit que la démocratie est au début et à la fin de tout processus. Voilà. Bon, c'est vrai que certains vous diront que, ben, écoutez, quand même, à peine arrivé, on ne peut pas quand même être là à jeter les pots de banane, à faire des galgal et à faire des quilles. Mais, bon, comme le temps ne peut suspendre son envol, nous, on reste avec justement l'As quotidien qui parle du début de la fin de grâce. Parce qu'il y a le début de la fin. La fin du début
Le début de la fin, la fin du début. Le début de la fin. Et il y a même la fin des fins. Alors, agitation d'une motion de censure contre Sonko. Le début de la fin de l'état de grâce. Vous savez, l'histoire a souvent tendance à bégayer. Même la mode, hein, quand vous voyez un peu les vêtements de nos grands-parents, là, il y avait des pattes d'éléphant. Et quand on vous dit que ça revient, l'histoire a tendance à bégayer. Même les chaussures de hauteur, là, ça a existé. Hein. Alors, les Jumba Out aussi ont existé à une certaine durée. Mais ça revient. Donc, le début de la fin de l'état de grâce. Mais quand on parle de grâce, on peut penser à la matière grasse. Mais nous, on préfère rester dans le domaine, justement, de la matière grise. Et quand on voit un peu, on évite d'aller dans ce qu'on appelle la grisaille. Et là, vous avez enquête, arme ou suicide politique. Motion de censure à l'Assemblée nationale. Arme ou suicide politique. C'est une interrogation et c'est l'interrogation qui barre la une du quotidien Enquête. Bon, Enquête justement de l'actualité, on peut peut-être voir aussi du côté du pouvoir ce qu'on est en train d'organiser. Parce que la question de la corruption, et quand on parle de corruption, c'est tellement sensible, parce qu'il y a aussi le corrompu et le corrupteur, c'est une paire. C'est vrai. Mais maintenant, qui est corrompu, qui est corrupteur, c'est là où il y a le problème. C'est tellement facile de traiter les gens de corrompus. Mais et le corrupteur, tu en fais quoi? C'est ça aussi, il ne faut pas aussi laisser le corrupteur. Alors, c'est comme par exemple le voleur et le receleur. C'est vrai. Ah ben oui, attends, tu condamnes le voleur et le receleur, tu en fais quoi? Tu condamnes le receleur et le voleur, tu en fais quoi? Ouais. Alors donc voilà la situation. Lutte contre, c'est que parfois il faut il faut intellectualiser le débat. Lutte contre la corruption. Diomaye veut réformer l'OFNAC. Il propose à Nafi Ngom de conduire le projet et d'en assurer après, mais la présidence de l'OFNAC. Et c'est l'information, bien entendu, du quotidien, le quotidien. Mais le journal du groupe Avenir Communication de relever un fait. Pouvoir et Beno, première secousse d'une cohabitation. Ça, on a ça à la une du quotidien, le quotidien. Mais qu'est-ce qu'on peut voir peut-être à la une de certains d'autres journaux, hein? Vous avez d'autres journaux qui reviennent un peu sur le fait, mais c'est le point actu. Mais le point actu parle de ça, une interrogation importante. C'est quoi? Assemblée nationale. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a une situation à l'Assemblée. Vous avez vu Adi Mergan Kadouti. Elle n'avait pas eu besoin de faire le trajet Dakar-Kaolack-Bongré, Dakar pour sa position. Va-t-on vers une opposition institutionnelle? Parce que aussi c'est de la science. On ne parle pas de charabia. On parle d'information, d'actualité, de démocratie. Vous savez, attention, il ne faut pas venir avec des arguments à l'emporte-pièce. On ne parle pas d'élevage de poulet, hein? Ni d'élevage de mbambour. On parle justement de politique. Va-t-on vers une... Attention, le mot est fort. Oui. Institutionnel. Ouais. Mais non, c'est une interrogation. Il ne faut pas aussi aller à charge. Vous savez, il y a les gens qui comprennent absolument rien au problème algérien. Ils vont peut-être... Voilà. Déclaration de politique générale risquée pour Ousmane Sonko et vote du budget problématique. Ben nombre majoritaire pourrait s'agréger les députés de Walou et Tahaou en cas de motion de censure. Une possible bataille Sonko-Khalifa Sall dans l'air. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça c'est au mois de septembre-décembre. Mais attention, la dissolution de l'Assemblée nationale risque de compromettre la reprise du marathon budgétaire, ne permet pas le vote du budget. C'est ça aussi. Voilà encore un autre problème. C'est possible. Ah, mais ou bien on assume, hein, parce qu'il n'est pas interdit de poser un acte et d'en assumer les frais. C'est pas impossible. En politique, rien n'est impossible. Et certains vous disent, bon, on disait impossible n'est pas français, mais impossible n'est pas sénégalais en démocratie et en politique. Absolument. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de justement cette interrogation de quel journal? Du journal Le Point Actu. Mais l'actualité, c'est probablement ou peut-être ce que nous livre Libération. Les premières arrestations tombent. Oh. Lutte annoncée pour la présidente contre la délinquance fiscale et le blanchiment de capitaux. Les premières arrestations
tombe. Mamadou Ba, gérant de FS Oil, et Daouda Gueye, ex-patron de DG Oil, cueillis par la DIC pour fraude fiscale, plus de 900 millions de francs CFA en cause. Dégg foog de gars yi dañuy caaxaan. Mosu ñoo caaxaan kay fàqe. waaw de caaxaan fàqe. Koroxe agara caaxaan fàqe. Alors, tout sur les enquêtes. Très bien. Tout sur les enquêtes déclenchées par des plaintes de l'État via la DGID, d'autres arrestations attendues. Mbir Bangok, Odia Ngok, avec Nyak Bayeko. C'est ça maintenant la logique. Yok Bayeko. Ça c'est qui? C'est Serine Bouk qui est du patronat et qui apparemment n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Parce que pas invité à cette rencontre du patronat des investisseurs. Pauvre Serine, il est maintenant en campagne